Donc ce matin, on va finir le message qu'on a commencé dimanche dernier. Ceux qui étaient là dimanche, de quoi est-ce qu'on a parlé? Les différentes formes de discrimination. Ah, vous avez retenu le mot discrimination, hein? C'est drôle. Moi, je n'avais pas utilisé beaucoup le mot discrimination. J'ai parlé des préjugés. Oui, j'ai dit discrimination, prejudice. J'ai parlé de partialité, n'est-ce pas? Oui, discrimination, parti pris. Je rappelle que dimanche dernier, le titre, ça c'est pour Eddie qui m'écrit toujours après pour savoir c'est quoi le titre, c'est que avoir des préjugés, discriminer, être partial, avoir un parti pris est péché devant Dieu. Ce sont des péchés. Quel que soit ce que la société nous enseigne, quel que soit ce qu'on pense, on a lu dans 1 Timothée 5, 21, je vais le relire, 1 Timothée 5, 21, et après ça, on va reprendre où nous étions arrêtés. Donc, 1 Timothée 5, 21. Je lis d'une version second 21. J'entends encore les pages qui tournent. Je pense qu'une des choses qu'on va commencer à refaire à l'école du dimanche, c'est, moi je m'appelle quand on était jeune chrétien, on connaissait tout, c'était un chant, on connaissait tous les livres de la Bible, puis on va aussi offrir ça pour les moins jeunes, ceux qui sont intéressés à se repérer rapidement dans la Bible. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. Je sais qu'il y en a qui trichent maintenant, ils sont dans l'électronique, ils appuient sur le bouton et puis tout apparaît pour eux, là. Non, on a posé la main sur le téléphone. Vous avez posé la main sur le téléphone pour trouver. Donc, 1 Timothée 5, 21 dit ceci. « Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. » Donc, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Seigneur, bénis ta parole ce matin et aide-nous, Seigneur, à embrasser cela. Plus on se mélange, plus on veut être différent et plus on veut se retrouver avec les siens, Seigneur. Père, je prie que tu nous aides à témoigner de ton amour qui traverse toutes les barrières. Je te bénis et je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Fais tout sans préjugés et sans favoritisme. On pourrait d'ailleurs parler de ça. Sheila nous a parlé de Jésus qui est né. Et je rends grâce que Jésus ne soit pas né juste pour les Juifs, ou juste pour les pauvres, les beaux, les laids. J'ai aucune idée comment on peut catégoriser les hommes, mais je rends grâce qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Amen. Moi, une des choses qui me dérange des fois dans les panthéons des dieux, c'est qu'il y a un Dieu pour tout. Le Dieu des voyageurs, le Dieu des beaux, le Dieu des femmes, le Dieu des hommes, le Dieu de la guerre, le Dieu de la paix, le Dieu de ceci. Finalement, tu ne sais plus quel Dieu tu vas avoir, ça dépend des saisons de ta vie. Mais je rends grâce qu'on a un Dieu pour tout. Il y a même un débat dans certaines cultures, par exemple en Afrique, qui va dire « Ah, il y a le Jésus des Blancs, il y a le Jésus des Noirs. » Donc, il y en a qui vont pas accepter le christianisme parce que Jésus est venu sauver la race blanche. On attend encore le Messie des Noirs. Il y a plein de choses là-dehors. Hein, les Rastafariens aussi sont basés un peu sur ce principe-là. Il y a eu un mouvement à un moment donné en Côte d'Ivoire, ceux qui suivent les nouvelles, où on attend encore le Jésus noir en Côte d'Ivoire. Donc, tout un tas de choses. Comme si Dieu avait une couleur. La Bible nous dit ceci, Dieu ne fait pas
de favoritisme. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons de ne pas faire de favoritisme. Et s'il vous plaît, je sais que des gens sont venus parler dimanche dernier, c'était intéressant, mais j'espère que ce qu'on a déjà commencé à dire dimanche dernier, vous l'avez pris pour vous-même. Hein? Parce que tous ici, sans exception, nous avons des préjugés. Tous. Tous. Et je vous dis que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a des préjugés en vous. C'est votre esprit, c'est l'esprit du monde. Et nous devons aller au-delà de ça. Nous devons aller au-delà de ça. Donc je voudrais que ce soit clair. On parle dans notre marche avec Dieu, on parle de la nécessité. Qui connaît Romains 12, 2 par cœur? On va faire des tests là. En anglais, ça ne me dérange pas. Romans 12, 2, by heart. Maintenant il y en a. Non, arrête, par cœur. Là, j'ai plus dit maintenant la main sur la Bible. Là. Seigneur, pardonne-nous, hein, parce qu'en passant là, hein, Romains. C'est Blaise ton chef? Qu'est-ce que ça dit? Soyez transformés. Oui, renouvelés. Ah, tu connais. Laissez-vous renouveler par le renouvellement de votre être intérieur, afin de quoi? De discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu, ce qui est agréable, juste et parfait. Laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. Romains 12, 1 dit d'abord, offrez-vous comme un sacrifice vivant, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Le culte que tu dois offrir à Dieu, c'est toi. Il n'y a rien d'autre que tu peux offrir à Dieu qui vaille la peine. Tu peux lui donner ton argent, ça ne compte pas. Tu peux lui donner des bœufs. D'abord, Dieu va dire à Israël, est-ce que j'ai faim pour que tu m'offres des bœufs? Est-ce que j'ai soif pour que tu m'offres du vin? En passant, je ne sais pas pourquoi je prends cette direction-là, mais bear with me for 30 seconds. Okay? Beaucoup de gens pensent que quand on donne à Dieu. Quand vous donnez votre argent, vous donnez à qui? Oui, mais vous obéissez à Dieu. Mais vous donnez aux hommes pour que les hommes l'utilisent. On est d'accord? Parce qu'il n'y a pas un compte qu'on va mettre à la banque, le compte de Dieu, et on dit, Dieu, voici ce qu'on t'a donné, prends ce que tu veux et fais ce que tu veux avec. Nous donnons ce que nous donnons en dehors de nous-mêmes. On le donne aux hommes par obéissance à Dieu. Écoutez là, hein? J'espère que, peut-être que, je ne sais pas, je n'ai pas prévu ce texte-là, mais je vous dis seulement, ce que vous le donnez, oui, à Dieu, mais vous le donnez aux hommes en réalité. C'est vrai? Parce que Dieu, je n'ai pas un chèque. Warren, do we write a check to God? Not yet? So you must have a lot of money in the bank because, depuis le temps qu'on fait des offrandes, Dieu doit attendre. Heureusement qu'il n'a pas de loyer à payer parce qu'il est en train d'attendre. Là. Mais de quoi je parle ce matin? Tant que vous ne vous offrez pas vous-même à Dieu, il n'y a rien d'autre qui compte. Paul dit ceci parlant des... Je vais me tromper là maintenant. Pas des Corinthiens. Non. Il dit, quand il faisait la collecte, il dit, je rends grâce à Dieu qu'ils ont été généreux dans leurs offrandes, mais parce qu'ils se sont d'abord offerts eux-mêmes à Christ. La première et la dernière offrande que tu peux donner à Christ, c'est toi. Arrêtez de croire par la religion que mon temps, que mon argent, mon talent, c'est ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas ça. Dieu te cherche toi. Et il n'y a que toi qui peux t'offrir à Dieu. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Je ne sais pas où je vais avec ça, là, mais j'espère que je parle à quelques personnes.
En passant, ton argent, ton temps. Qui a donné du temps bénévole hier? Il y en a plusieurs, hein? Oui, on peut travailler hier. Vous avez donné du temps? It's all gone. C'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus ce temps-là, il est parti. Quel que soit ce qu'on a fait avec hier, c'est fini. C'est vrai, pourtant, toi, tu es là. La seule chose que vous pouvez donner à Dieu qui a de la valeur, c'est vous. Amen. La seule chose qui avait de la valeur à Dieu, il vous l'a donnée. C'est son Fils. La seule chose que le Fils avait de valeur, il vous l'a donnée. Sa vie. Moi, je pense que Dieu étant Dieu, il aurait pu écrire un chèque. Hein? Il aurait pu déposer la santé dans nos corps. Il aurait pu faire tout un tas de choses. Mais ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est une offrande. Et l'offrande que nous devons avoir, que nous devons offrir, c'est nous-mêmes. Quelle que soit la religion à laquelle vous croyez, le christianisme ou l'église où vous allez, c'est ça que je voulais dire, si on ne vous a pas enseigné ça, on ne vous a pas enseigné c'est quoi être chrétien. On vous a enseigné à être religieux. On vous a enseigné à croire des choses. On ne vous a pas enseigné à les vivre. Pourquoi je parle de ça? À cause de nos préjugés, parce que c'est notre sujet. Hein? Quand je m'offre à Dieu, alors je dis à Dieu, travaille-moi, selon tes lois, selon tes principes. Rappelez-vous ce que le prophète a dit, nous sommes l'argile. Et il est quoi? Il est le potier. Donc quand tu offres ta vie à Dieu, tu lui offres la matière pour qu'il travaille. Et pour produire quelque chose qui va être à sa convenance, pas à ta convenance. Vous voulez que je répète ça? Quand j'offre ma vie à Dieu, je lui offre la matière première pour qu'il bâtisse quelque chose qui va être à sa gloire, qui va être à sa convenance et non pas à notre convenance. Nous, on aime le Dieu qui nous donne ce qu'on veut. On aime le Dieu qui transforme notre vie comme on veut. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si on vous a enseigné autre chose, c'est un autre Dieu. Paul, vous allez me dire, mais pasteur, on prêche. Paul dit ceci, on vous prêche un autre évangile et vous l'acceptez fort bien. Il y a d'autres manières de prêcher l'évangile qui ne sont peut-être pas l'évangile. La base de l'évangile, la base de la marche chrétienne, c'est ta relation one-on-one avec Dieu. C'est le sacrifice que tu fais chaque matin quand tu te lèves et tu dis, Seigneur, me voici, voici ma vie, prends-la. Et fais-en ce que tu veux. Tough prayer. Prière difficile. Mais tant que tu ne fais pas cette prière, moi j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais dans ce matin, là, mais moi j'ai peur que beaucoup d'entre nous se retrouvent devant le Seigneur et le Seigneur lui dise, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'on a juste cherché la main de Dieu. On n'a pas cherché Dieu. On n'a pas offert ce que Dieu demande de nous. Et pourtant, Dieu sait qu'on a fait beaucoup de sacrifices. Mais on n'a peut-être pas fait le bon sacrifice. On n'a peut-être pas fait le vrai sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est toi. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux donner tout ce que tu veux. Tant que tu ne t'es pas offert toi-même, it's just good for the show. En tout cas, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis allé dans cette direction. Peut-être je parle à quelques-uns parmi nous ce matin. Je reviens maintenant aux préjugés. Pourquoi je suis allé dans Romains 12, 2? Beaucoup d'entre nous ont besoin d'être guéris de leurs préjugés. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'être renewed in their mind. Ont besoin d'être renouvelés dans leurs pensées. Et les préjugés que nous avons, et j'ai dit que tous ici nous avons des préjugés, hein? Oui?
Si vous dites non, vous n'avez pas compris ma question, dites-moi dans quelle langue il faut que je la traduise pour que ce soit clair. On a plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues. Même en patois, on peut le dire dans certains dialectes. Nous avons tous des préjugés. Et moi, je suis surpris encore comment beaucoup d'entre nous, qui sommes des chrétiens affermis, sont encore guidés par leurs préjugés dans la vie de tous les jours. Et il faut que Dieu change ça. Il n'y a pas un ciel par préjugés. Il n'y a pas un ciel de riches ou un ciel de pauvres. Il n'y a pas un ciel de ministres et un ciel de chômeurs. Il n'y a pas un ciel de pentecôtistes, un ciel de... Quel que soit l'angle de préjugés que vous prenez, Christ est mort pour tout ça. Et nous devons être les mêmes ambassadeurs de Christ quand nous faisons face aux réalités de la vie. Dimanche dernier, j'ai pris un exemple. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, non, je n'en ai pas. Combien ici connaissent quelqu'un ou une maman qui doit marier son fils ou une fille qui doit aller se marier, qui dit, ah non, chez nous, on n'épouse pas les gens de telle tribu. Ou chez nous, on n'épouse pas les gens de telle région. Ou, on va dire que c'est biblique. On va faire comme, c'est qui c'est? Abraham. Abraham qui dit à son serviteur, va chercher une femme pour mon fils Isaac, mais va seulement à tel endroit. Ne prends pas un païen. En fait, c'est ce qu'il dit. Ne prends pas quelqu'un qui craint Dieu, qui ne craint pas Dieu, plus ou moins. C'est pas vrai, ça? Il y en a qui me disaient, non, je ne suis pas. Je dis, attends, ta fille arrive bientôt en mariage, on va voir qui tu vas accepter, qui va demander sa main. Il y en a plein dans nos manières d'être. Il y en a plein dans nos manières d'être. On a commencé à parler dimanche dernier de quoi? De différentes couches de préjugés. La première couche qu'on a vue, c'est la couche selon la beauté physique. Il y en a qui discriminent basé sur la beauté, sur l'apparence extérieure. On a pris un texte qui était dans ceux qui n'étaient pas là, je vais vous donner la référence, dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7, où on dit quoi? On a Samuel qui est envoyé pour oindre le roi. On dit, va à tel endroit, je vais t'amener le prochain roi d'Israël. Et Samuel est à la porte, et voilà donc les fils d'Isaïe qui rentrent. Le premier fils rentre, il dit, certainement, c'est lui le roi. Dieu dit, pourquoi tu penses ça? Il dit, mais parce qu'il est beau. Il est grand. He's cute. Je sais, I know. I'm making fun of myself. C'est quoi ça? C'est une discrimination basée sur des attributs physiques. Et Dieu lui dit quoi? Attention, Samuel. Moi, je ne regarde pas aux apparences extérieures. Moi, je regarde au cœur. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, ne pas discriminer veut dire quoi? Apprendre à regarder les cœurs. Malgré nos différences. Malgré ce qu'on n'aime pas chez l'autre. Malgré ce qui n'est pas ce qu'on voudrait. Donc, on a vu discrimination selon la beauté physique. Dans 2 Samuel 6, 16, on a vu comment David qui est en train de danser, sa femme commence à le mépriser. Pourquoi? Parce qu'il danse un peu trop mal devant les hommes. Hein? C'est une discrimination selon comment on adore le Seigneur. Combien de fois vous avez trouvé des personnes, ah non, c'est pas comme ça qu'on adore. Il y a même des écoles théologiques qui vont te dire, c'est pas comme ça qu'on adore. Ça c'est pas bon. Oui, mais il est en train d'adorer Dieu. David dit à sa femme, Michal, il dit quoi? Toi, tu pensais que j'étais en train de plaire aux hommes, mais moi, je dansais devant Dieu. Et check bien, c'est ça qu'on dit maintenant, il faut être moderne, check bien, prête bien attention. Les mêmes serviteurs que tu penses qui vont me regarder de haut, ce sont ceux qui vont m'honorer. Quand vous croisez quelqu'un qui est vraiment en train d'adorer le Seigneur, quelle que soit la manière avec laquelle il adore, si vous êtes connecté spirituellement, vous réalisez qu'il est en train d'adorer son Dieu. Mais si vous regardez aux apparences, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être le mépriser. Non, on ne le veut pas, on ne la veut pas, on ne le veut pas, ne vient pas. Il y a un équilibre dans tout, mais on ne veut pas. On a lu dans Actes au chapitre 6
Les versets, je pense qu'on s'était arrêté là, versets 1 à 6, on a vu comment, pendant la distribution de nourriture aux veuves, on a vu que des veuves étaient discriminées basées sur quoi? Sur la langue. Ah, c'était deux personnes d'origine juive, mais on dit, ah, toi tu parles l'hébreu, lui il parle le grec, donc non, les femmes qui se parlent le grec, on les méprise. On ne s'occupe pas bien d'elles. Imaginez, vous arrivez en rang, hein, c'est un peu le débat au Québec, on ne te sert pas parce que tu ne parles pas français ou tu ne parles pas anglais. C'est la discrimination. C'est pas vrai? C'est la discrimination. Je catégorise, je dis non, lui, je ne le sers pas. Lui, il ne m'intéresse pas. La langue. Prochain qu'on va commencer, sur lequel, on va continuer, je ne sais pas si je l'ai fait, dans Galates au chapitre 2, là maintenant on va le prendre, les versets 11 à 21. Vous allez fouiller encore aujourd'hui, hein? Galates, chapitre 2, versets 11 à 21. En passant, remarquez, pendant que vous fouillez, si vous êtes capable d'écouter et fouiller en même temps, comment ces choses-là, je fais exprès de prendre des exemples dans la Bible, pour que vous réalisiez que ce que je parle, ce qu'on parle, fait partie du cœur de l'homme. Ça ne dépend pas de ton statut dans l'Église. On a parlé de qui? De Samuel qui ne discerne pas bien. On parle de Michal. On parle de personnes qui sont sérieuses avec Dieu. On ne parle pas juste de n'importe qui. On est d'accord? Donc maintenant, regardons ce texte dans Galates chapitre 2, 11 à 21. Mais je ne vais pas tout le lire parce que ce serait trop long. Je vais juste lire les versets 11, 12 et 13. Bon, disons, on va aller jusqu'à 14, ça va être plus simple. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, donc écoutez bien les personnages, hein? Écoutez bien les personnages. Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était, qu'est-ce qui est écrit? Répréhensible. Moi, dans ma version, ça dit qu'il était condamnable. Ça veut dire quoi? Il était dans le péché. Mais pourquoi est-ce qu'il était dans le péché? Donc, c'est qui est dans le péché ici? Pierre, l'apôtre, hein? Le chef de l'Église. Voici ce qu'il dit. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui, quoi? Moi, dans ma Bible, ça dit ce double jeu. Dans ce qu'on affiche, c'est leur hypocrisie. La dissimulation. Ils font quoi? De telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile, voici, c'est quoi la vérité de l'Évangile? Écoutez bien, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile. J'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Il y a tout un débat là-dehors, hein? Dans le retour à l'Église primitive, dans le retour à plein de choses. Il y a même des mouvements qui disent qu'il faut qu'on redevienne tous juifs quasiment, là. Comme si c'était ça qui était important. Voici un cas où on discrimine maintenant basé sur les origines. On a commencé à avoir des chrétiens de deux zones. Les chrétiens juifs, ce qu'on appelle dans les livres les judaïsants, donc qui sont issus du judaïsme, et les chrétiens qui sont d'origine païenne. Et là, tout à coup, les chrétiens d'origine juive commencent à discriminer, à dire non, tant que vous ne faites pas de certaines choses, la circoncision, vous ne pouvez pas être chrétien. Juste. Et c'est là où Paul dit, ce n'est pas ça la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, c'est que nous sommes tous pécheurs, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre origine, et tous nous avons le même accès à Christ, le même droit devant Christ. Et vous savez que l'histoire de l'Église, l'Église au sens avec le grand E, est basée sur beaucoup de discrimination. Au début, pendant un certain temps,
ça a été la discrimination contre les Juifs, parce qu'on va dire dans l'Église catholique romaine, qui était l'Église la plus forte, qui va dire que l'Église catholique a été condamnée pour antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'on a dit ils ont dit que ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. Et donc, ils les ont rejetés. C'est de la discrimination. Après, on a utilisé la Bible pour expliquer l'esclavage. C'est vrai? C'est drôle comment tu peux trouver un verset qui dit ce que tu veux dans la Bible. Hein? Et tu t'en vas juste le grossir pour pouvoir suivre tes intérêts. Et cette discrimination-là existe encore aujourd'hui. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Vous avez encore des églises de blancs, vous avez encore des églises de noirs. Vous avez des mouvements et des dénominations. Il y a ceux qui connaissent les assemblées de Dieu. Aux États-Unis, Assemblies of God, c'est plus des églises de blancs. Vous allez maintenant dans les Church of God in Christ, plus des églises de noirs. C'est la même dénomination, c'est juste que deux origines ont fait la séparation. On le voit comment nous bâtissons nos églises, même jusqu'ici à Montréal. On bâtit des églises ethniques. On bâtit les églises basées sur nos cultures. On bâtit l'église basée sur nos origines. Mais moi j'ai peur de ça. Je vous ai dit dimanche dernier, on peut être 100% Camerounais dans une église. Ce n'est pas une église camerounaise, c'est une église de Dieu. On peut être 100% Québécois dans une église. Il n'y a pas d'église québécoise. Il n'y a pas d'église juive. Il n'y a pas d'église africaine. Il n'y a pas d'église camerounaise. Il n'y a pas de tout ça. Il y a l'église de Christ. Mais ne dites pas vite Amen. Parce que quand nous disons ça, nous le comprenons dans le principe général. Mais dans la vie de tous les jours, on veut comme au pays. Je peux appeler Angener à la barre des témoins, puisque hier on avait un procès. Hein? Les enfants ont fait un procès. Ah, mais moi je veux la louange comme au pays. Ah, mais moi je veux la prédication comme au pays. Ah, mais moi je veux le style d'église comme au pays. Ah, mais moi je veux... C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous pose la question, là. Est-ce que vous pensez qu'au ciel on va reconstruire les frontières des origines? Là, maintenant, on a des problèmes. Nos enfants qui sont nés ici ne savent pas c'est quoi le pays. Ceux qui sont ici, qui sont mariés, un blanc, un noir, ils vont dans quelle église? J'ai aucune idée. Mais pourtant, nous continuons de bâtir avec cette pensée dans nos têtes. Est-ce que vous me suivez? Et on doit tuer cet esprit-là en nous. C'est un esprit de ségrégation. C'est un esprit de quoi? Comment je dirais? C'est l'esprit du ghetto. Les sociologues appellent ça l'esprit du ghetto. Que quand tu t'en vas à l'étranger, quand tu t'en vas quelque part, tu t'associes par ton clan. C'est vrai ça? Études sociologiques. Regardez à Montréal, regardez dans toutes les grandes villes du monde. Vous avez le quartier chinois, vous avez le quartier ceci. Pourquoi? Tout le monde, l'homme naturel a tendance à chercher ses origines. En passant, c'est tellement instinctif en nous que vous serez surpris à quel point c'est vrai. Moi, quand j'ai débarqué ici, je peux vous raconter ça la dernière fois, on a tous une histoire ici. Là. Moi, j'étais tellement étranger que dans le métro, je cherchais un noir. Et je me disais que je vais reconnaître tous les noirs et je vais pouvoir aller lui parler. Ne riez pas. On ne parlait pas la même chose. J'ai beau avoir du sang québécois, au début, c'était difficile. Je cherche à m'identifier à quelque chose. Je n'étais pas chrétien. Mais j'aurais espéré que si j'étais chrétien et que je me retrouve dans une église, je ne me retrouve pas avec les mêmes guerres tribales, les mêmes guerres de ceci dans l'église. Pourquoi? Dans l'église, nous sommes enfants de Dieu, avant et en tout et pour tout. Il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Québécois, il n'y a pas il n'y a pas tout ça dans la maison de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas facile, il y en a qui pensent différemment. Heureusement qu'ils pensent différemment. Comment je pourrais être remis en question? Je ne crois jamais des personnes qui pensent différemment de moi. Et j'ai découvert une chose dans ma petite expérience. On se retrouve des fois par association de couleur de peau, de langue et ainsi de suite. Mais quand on se retrouve entre nous, la division continue. Hein? On veut les Noirs. Quand les Noirs sont là, les Ivoiriens sont de nos côtés, les Camerounais de l'autre, les Congolais de l'autre. Quand on se retrouve chez les Ivoiriens, on a les Bétés d'un côté, on a les... Ça descend. Ça descend.
Et moi, je le vois, je vois des personnes qui sont chrétiens et qui arrivent, la première chose qu'ils demandent à l'église, « Ah, j'ai parlé que tu es Camerounais, oui. » OK. Et après, la prochaine question, c'est quoi à votre avis? Tu es de quel village? Qu'est-ce que ça change à ton histoire? Tu es de quelle région? J'espère que vous n'êtes pas ces personnes-là. J'espère que vous arrivez à faire ces différences-là. Parce que ça ne fait que perpétrer quoi? Un esprit de division. Ça ne fait que perpétrer un esprit que nous ne sommes pas pareils. Est-ce que tu es du Portugal du Sud ou du Portugal du Nord? Hein? Ou de l'île? Voilà, est-ce que tu es de l'île? Parce que on va te dire, c'est une autre mentalité. Hein? La mentalité du Nord, la mentalité du Sud. OK. Est-ce que vous savez que quand on dit ça, on pense comme le monde? C'est vrai? Et tant qu'on ne change pas ça en nous, c'est surprenant le nombre de bagages du monde qu'on a. C'est surprenant la quantité de choses que Dieu doit travailler en nous. Parce que tout à coup, on n'arrive pas à aller vers le frère et la sœur. Parce que tout à coup, moi j'ai été dans des églises où tu les vois par groupe. Hein? Les gens de telle région, les gens de telle origine, les gens de telle classe, les gens, ils sont tous là. Et tout à coup, Dieu te demande d'aller prier pour quelqu'un qui n'est pas de ta classe, qui n'est pas de ton groupe. Tu fais comment? Tu ne sais même pas par où commencer. Parce que la première chose que le frère ou la sœur va demander, c'est « Oh, tu me parles aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est dans l'église, tu ne m'as même jamais dit bonjour comme ça. Là, tout à coup, Dieu t'a parlé pour moi. » Surtout si tu as lui dit quelque chose qui ne va pas l'arranger. Non? Il va te dire, là maintenant, tu me connais. Tu es qui? Mais pourquoi? Parce qu'à la base, nous sommes restés avec cette séparation-là. Il faut faire attention à ça. On a parlé de quoi? On parle de ségrégation par la langue. On parle de préjugés basés sur les origines, basés sur plein de choses qu'on ne peut pas admettre dans la maison de Dieu. On ne peut pas admettre ça dans la maison de Dieu. Et s'il vous plaît, si Dieu vous parle, commencez à changer. Je vous ai dit, la seule chose que vous pouvez offrir à Dieu, c'est quoi? C'est vous. Et Dieu te dit ce matin que favoritisme et préjugés sont péchés et c'est une horreur pour moi. On doit arrêter. Moi, j'ai été béni, vous vous rappelez le pasteur, comment il s'appelle? Fabrice. C'est une église à la base qui était quoi? Rwandaise. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez ce qui s'est passé au Rwanda. Hein? Imaginez, tu bâtis une église où les deux tribus se déchirent. Il faut se retrouver maintenant ici à Montréal et fréquenter la même église. Tu fais comment? Tu fais comment? Si tu ne vas pas au-delà d'eux, tu es encore pris dans tes patterns et dans ta manière de penser qui est toute humaine. Et ce qui est dommage, ce qui est une réalité, notre culture, comment nous avons été éduqués, où nous avons été élevés, a mis en nous des tonnes de préjugés, a mis en nous des tonnes de différenciation les uns des autres. Et ça continue. Ça continue. Donc, préjugés sur les origines. On va prendre un autre texte dans Jacques, au chapitre 2. On le connaît, James. Dans James. Jacques chapitre 2, les versets 1 à 9. Ah, lui, je l'aime. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de quoi? Tout favoritisme. Ça, c'est ma traduction. Regardez, le mot favoritisme revient ici. Il dit, c'est une traduction un peu plus ancienne, acception de personnes, c'est-à-dire qui fait de la différence de personnes. Il donne un exemple. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux.
Si vous détournez les regards vers celui qui porte des habits somptueux pour lui dire, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et que vous disiez aux pauvres, toi, qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas... Ok, je vais m'arrêter là. La discrimination basée sur la classe sociale, sur l'argent. Oh Seigneur, pardonne ce que je vais dire. Combien d'âmes on ne touche pas parce qu'on sait que c'est eux qui amènent la dîme et les offrandes à l'église? Combien, dès qu'on sait que c'est quelqu'un qui est important, hein? On déroule le tapis devant lui. On lui donne les premiers bancs d'honneur à l'église. Vous savez que dans certaines églises, c'est important. Hein, l'onction part de devant et puis ça diminue pour en allant vers l'arrière. Donc, non, mais vous ne riez pas là. C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Donc, les places de devant sont les places réservées, hein, à ceux qui sont importants. Les dignitaires, merci beaucoup. On a l'Assemblée nationale. Monsieur le Président qui est arrivé. C'est drôle à l'église, c'est Monsieur le ministre, c'est Monsieur ceci. Non. Je ne dis pas qu'on ne doit pas honorer les gens qui sont en honneur, qu'on s'entende bien. Là. On est d'accord? Il y a un respect qu'on doit aux personnes. Mais il faut qu'on fasse attention que ça ne devienne pas de la discrimination. Il le dit ici. Il dit, si quelqu'un rentre dans votre assemblée, un qui est bien parfumé, qui semble beau ou riche, et l'autre qui semble tout crasseux, qu'est-ce que vous faites avec les deux? Je vous pose la question. Je sais, on les regarde, hein, on dit, ah, mais la question est posée à nous, pas... Jacques nous écrit, il t'écrit. Est-ce que toi, dans la vie, dans ta marche avec d'autres, tu fais cette discrimination-là, basée sur ce qu'ils possèdent? Parce qu'on a encore la mentalité que si je suis près de celui qui a, il va m'en donner un peu. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Mais pourquoi? Si ses besoins, c'est le même Dieu qui remplit ses besoins, c'est le même Dieu qui remplit tes besoins. On parle là, discrimination, préjugés basés sur la classe sociale. Sur la classe sociale. C'est drôle, hein? Il a dit, hein, ne faites pas de favoritisme. Pourtant, je vous assure que si certains d'entre nous, Dieu ne nous retenait pas, on le ferait. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est ancré dans notre manière de penser. C'est vrai ça? C'est ancré dans notre manière d'être. On nous a élevés comme ça pour certains. Celui qui n'a rien, ça ne sert à rien. Celui qui a, assure-toi d'être son ami ou l'ami de son enfant pour qu'au moins, on passe par là. Ça peut être basé sur l'argent, ça peut être basé sur le statut social, ça peut être basé sur plein de choses. On va dire à nos enfants, non, ne va pas jouer avec ce genre d'enfant. Lui, ses parents, va avec lui, là. Il va t'ouvrir des portes. On ne lui dit pas, mais on pense comme ça. C'est un enfant de bonne famille. Hein? Ça, c'est très... Hein? C'est un enfant de bonne famille. Mais imagine que cet enfant de bonne famille, c'est quoi le conseil que son père lui dit? Est-ce qu'il lui dit, va avec les enfants de mauvaise famille? Parce que quand tu dis ça à ton enfant, tu es en train de dire à ton enfant, tu n'es pas de bonne famille, lui, il est de bonne famille. Donc, assure-toi pour pouvoir monter vers le haut. Et lui aussi peut te regarder de bas en disant, non, tu n'es pas de la même classe que moi. Mais je ne parle pas de la société. Je parle d'être chrétien. Et ne croyez pas qu'on parle de cette discrimination-là seulement dans l'Église. C'est-à-dire quand quelqu'un rentre dans l'Église. On parle dans notre vie de tous les jours. Est-ce que nous avons ce genre de problème-là? Oui, mais vous, quand vous êtes dans le métro, rarement, sûrement. Ah non, je prends le métro tous les matins. Ah oui, oui. Ça, c'est un autre préjugé, Pauline. Il y a quelqu'un, non, mais je pense que le métro. Moi, je prends le métro. Puis que quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous, là, quelqu'un qui est tout pouilleux, qui est tout sale. Mais vous allez rester là.
Oui, ben, je vais rester là, ou s'ils sentent trop mauvais, je vais me déplacer. Ce n'est pas un manque d'amour. Non, non, je ne suis pas en train de discriminer en faisant ça. Je ne m'en vais pas me coller à quelqu'un qui sent mieux. Ce n'est pas la discrimination. La question est, est-ce que si Dieu me demande de le prendre dans mes bras, est-ce que je vais le faire? Ah, voilà. Je sais, il y en a qui marchent avec des bouteilles de parfum. Seigneur, donne-moi 30 secondes. Là, maintenant, je vais pouvoir le prendre dans mes bras. Elle a parlé pour vous, hein? OK, voilà. Merci, Pauline. J'espère que ce n'est pas trop facile. Mais comme vous dites, c'est pas nécessairement si on fait ça, si on change de place, parce qu'on dit, moi, je ne veux pas poigner des bébés. On est d'accord. On l'aime pas, mais je sais pas, là, Je suis d'accord. je sais que c'est une personne qui est un enfant de Dieu aussi, là. Ben, je n'ai pas dit que n'est pas chrétien, mais... Mais le contexte ici, c'est quoi? C'est dans ta marche. Quand Dieu va te demander de faire quelque chose, vas-tu le discriminer? Ah, voilà, peut-être. C'est très pratique ce qu'on est en train de dire, hein? C'est très pratique. Parce que, je vous dis, ce sont des choses, dépendamment de comment vous avez été élevés, comment nous avons été élevés, parce que je m'inclus, nous avons ces réflexes en nous. Un préjugé, c'est qu'un noir avec une voiture de luxe, c'est celui qui vend de la drogue. Ou c'est un voleur. Non, mais pourquoi vous riez? Ou n'importe quel jeune, c'est l'argent de son père qu'il a dû détourner ou il a fait des choses pas claires. On peut en prendre beaucoup comme ça. Non? On n'est pas, en passant là, hein, on n'est pas né avec ça. Hein? Ça nous a été inculqué. Ça nous a été inculqué. Moi, Isaiah, je vais parler devant lui, quand il était à l'école primaire, comme la plupart de nos enfants ici, il ne savait pas c'était quoi couleur noir ou blanc. Là. Il ne savait pas qui était blanc, qui était noir. D'ailleurs, tu lui posais la question, « Ah, tu vois l'autre enfant noir? » Il dit, « Non, il n'est pas noir, il est brun. » Pour lui, il n'y avait pas cette notion-là. Il n'y avait pas cette notion-là. C'est à la longue dans quoi? Dans ce qu'on dit entre nous adultes, dans comment on lui parle, dans comment on fait les choses qu'on est en train de bâtir ces barrières en lui. Nous ne sommes pas nés avec ces barrières. Nous ne sommes pas nés avec ces préjugés-là. Ce n'est pas un ADN, ce n'est pas un gène, merci, qui nous a été transmis. Ça nous a été inculqué. Et si nous ne faisons pas attention, nous sommes chrétiens, nous sommes déjà contaminés et nous contaminons nos enfants. Au lieu de se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être comme ça. Qu'avec moi, ça arrête. Mais on les transmet. On continue. Et curieusement, certaines de ces choses, on appelle ça la culture. Ce n'est pas notre culture de discriminer. Ce n'est pas notre nature de discriminer. En tout cas, pour le pays d'où je viens, quand tu es avec quelqu'un qui est riche parce que tu veux quelque chose, hein, tu t'attends, tu dis, oh, ça va descendre au moins sur moi. Donc, s'il vous plaît, discriminer basé sur la classe sociale. Je vous dis, moi, je crois en une chose. La maison de Dieu, c'est l'endroit où, quelle que soit votre classe, nous sommes tous égaux. C'est l'endroit où je vais avoir un président de la République avec un chômeur, avec un pouilleux, qui prie le Seigneur, qui adore le Seigneur. C'est ce que Sheila nous a dit ce matin. Un berger et un mage sont tous les deux à genoux devant le roi, en train de l'adorer. Mais ça prend... Peut-être que le mage a dit au berger, bon, OK, il faut d'abord que j'attende que le berger passe pour que moi je passe après, ou non que je passe avant, parce que ça risque de sentir les odeurs de dehors quand je vais arriver, donc il faut que je passe avant. Il y a tellement de choses. Mais c'est tellement ancré en nous. C'est tellement des choses qui sont péchées devant Dieu.
Je vous dis qu'ils sont abomination devant Dieu. Quand on pense comme ça, on ne fait que continuer. Ah, il y a un autre que vous connaissez, dans Luc. Je prends juste des exemples. Je peux vous donner qu'il y a différentes manières. Luc, chapitre 18. Est-ce que j'ai encore du temps? Luc, chapitre 18. Il faut que je finisse aujourd'hui. Dimanche prochain, on prêche sur Noël. Ou quelque chose comme ça. En passant, c'est très Noël, ça. Il n'y a pas de discrimination en Jésus-Christ. Thank you, Sheila. Luc 18, 9 à 14. Ah, j'aime celle-là. Luc 18, 9 à 14. Vous connaissez tous cette histoire, hein? C'est le pharisien et le collecteur d'impôts qui se retrouvent dans le temple. Ils ont au moins accepté d'être dans le temple en même temps. Sauf qu'il y a un qui est en haut, l'autre qui est en bas. Et voici ce qui se passe. Il dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes. Remarquez bien que chaque fois que vous discriminez, vous vous mettez au-dessus de l'autre. Vous pensez être juste. Vous pensez être dans le droit. Vous pensez être bon. Vous pensez être ce qui... Non. Il dit qu'il était convaincu d'être juste et qu'il méprisait les autres. Le préjugé, c'est le mépris de l'autre. Emballons-le comme on le veut, le préjugé, c'est le mépriser l'autre. Pour sa langue, pour sa culture, pour ses origines, pour son argent, pour son habillement, c'est du mépris. Les deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Écoutez comment le pharisien prie. « Oh Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes. » Je sais qu'en passant, j'imagine qu'il exagère un peu pour illustrer son point, même s'il n'exagère pas trop. Je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Discrimination basée sur quoi? La religion. Ça, c'est l'esprit de religiosité. Seigneur, je suis juste. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, je chante dans la chorale, je prêche. Lui, c'est un va-nu-pied, c'est un brigand. C'est comme ça qu'on pense. Nous, on a la vraie manière d'adorer. Lui n'a pas la bonne manière d'adorer. Lui, moi, je suis plus juste. Je suis religieux. Je respecte les choses. Moi, j'entends des gens on se parle des fois entre nous, et des fois, on pense que jeûner plus que l'un, ça veut dire excusez ce que je vais dire, et s'il vous plaît, je parle pour les jeunes âmes dans l'assemblée, là. Quand vous commencez à vous comparer dans vos exploits spirituels, vous donnez l'impression d'être plus spirituel que vous ne l'êtes. Et ce que ça amène, ça intimide les autres. De dire, ah, moi je jeûne 40 jours. Ah, moi je jeûne 60 jours. Puis tu as la personne qui arrive à la foi. Moi, j'arrive même pas à jeûner une demi-journée. Eux, ça doit être les vrais spirituels et moi, je suis pas bon. Ça veut dire que, quand ils se parlent, je dois me taire. Je ne peux rien dire. C'est un esprit qui tue l'autre. Et je suis prêt à parier que si vous jeûnez 40 jours et 60 jours, vous ne proclamerez pas sur les toits et vous serez beaucoup plus spirituel qu'il ne paraît. Pardon? Moi, si j'entends quelqu'un dire, moi, ça m'encourage. Que c'est possible. Oui. Oui, mais ça prend qu'on te le dise plusieurs fois, parce que quand tu auras essayé 2 fois et que tout le monde autour de toi dit c'est 40 jours, et on fait le tour de table, ça arrive à toi, je suis sûr que tu vas dire je n'ai rien à dire. Prochain. C'est vrai, ça encourage. On doit faire, tu as raison, on doit faire pour encourager, mais souvent c'est dit avec tellement Hein? Avec le zèle, voilà. Hein? Je suis comme le pharisien, je suis juste. Je fais ça. Toi, comment c'est? Ah, regarde, c'est toi qui... Non. S'il vous plaît. En passant, je vous dis, vous pouvez jeûner 1 jour et être plus spirituel que celui qui jeûne 40 jours. Déjà que pour comprendre que jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture.
Parce qu'il y en a qui pensent que je n'ai pas mangé pendant 40 jours, alors j'ai jeûné. Non, ce n'est pas ça le jeûne biblique. Ça va beaucoup plus loin que juste ne pas manger. Donc, on discrimine basé sur les aspects religieux. On a des préjugés. Ah, les baptistes. Ah, les ceci. Moi, je vous entends parler des fois, là. Ah, on discrimine cela. Ah, lui, tel type d'église. Ah, non, telle chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Même s'il ne marche pas correctement devant Dieu, est-ce que c'est ton serviteur ou c'est celui de Dieu? Je vous pose la question. Serviteur de Dieu. Dieu dit, c'est à moi de juger mes serviteurs. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sans exercer des choses. Un jugement qui n'est pas bon. Donc, préjuger sur la spiritualité, sur la manière de marcher avec Dieu. Ah non, toi tu ne marches pas bien. Non, c'est comme ça, il faut faire ça. Non. Un autre exemple, dans Jean au chapitre 4. Je vous prends des exemples. Il y en a tellement dans la Bible, vous serez surpris. Jean chapitre 4. Vous connaissez ce texte, versets 20 et 21. En passant, si vous tournez les pages et que beaucoup de poussière apparaissent là, et que vous commencez à éternuer, c'est parce que vous ne l'ouvrez pas souvent la Bible à la maison. Hein? Donc, Jean, chapitre 4, on va commencer au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites vous. Remarquez que quand vous commencez à discriminer, il y a le nous et le vous qui rentrent dans la phrase là. Il y a le nous, il y a le vous. Vous dites-vous que quoi? Qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, on dit que c'est sur cette montagne. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure est vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Regardez comment Jésus ne donne ni raison à la femme, ni raison à ce qui se passe, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais Dieu est adoré en quoi? En esprit et en vérité. On discrimine. On a des préjugés. On a des préjugés qui divisent. La femme n'arrive pas à avoir une relation avec Jésus parce qu'elle a sa barrière. Voici comment on doit adorer. Voici où on doit être. Ah, moi quand j'étais jeune chrétien, on disait aller à la montagne. Il fallait aller prier à la montagne. Il y en a qui ont connu ça. Aller à la montagne pour prier. Et là, tu dis à quelqu'un, il dit, ah mais moi je ne vais pas à la montagne. On lui dit, ah non, toi tu ne sais pas encore prier. Il faut que tu viennes à la montagne. Qu'est-ce qu'il y a à la montagne de plus qu'il y a quand tu pries chez toi? Est-ce que c'est l'altitude qui te met plus près de Dieu? Est-ce que Dieu est au ciel et nous, on doit s'approcher de lui en prenant des échelles? Ou bien est-ce qu'il est au même niveau que nous? Il est partout. Je ne dis pas, c'est important d'aller à la montagne. La montagne signifie, ça a d'autres symboles, mais ce n'est pas un symbole d'hyper-spiritualité. Je pourrais continuer à prendre plein d'exemples. Mais mon but, c'est s'il vous plaît, et je m'adresse particulièrement à la CCEM, et puis je m'adresse à quiconque qui n'est pas de cette assemblée, partout où vous allez. On doit changer nos manières de penser. On doit changer nos manières de penser. Si vous n'avez jamais conscience, vous n'avez pas encore eu conscience jusqu'à aujourd'hui que les préjugés font tort à Dieu, ça cause du tort à Dieu. J'ai d'autres exemples. Dans 1 Corinthiens, on a des personnes qui vont manger soi-disant le repas du Seigneur. La Bible dit que ceux qui avaient beaucoup mangeaient devant eux, et ceux qui n'avaient pas amené à manger n'avaient rien à manger. Vous connaissez, c'est écrit dans la Bible. Qu'il y en a qui sont sous pendant que d'autres ont soif et d'autres ont faim. Ça, je reviens encore. Ne pas avoir préparé n'est pas une raison pour ne pas venir au repas. Ça fait partie des échanges. Ça fait partie d'eux. On comprend que dans la vie, on peut avoir sauté des choses. Mais on ne discrimine pas pour ça. Ce qui est important, c'est la communion fraternelle. Ce qui est important, c'est tout ce qui se passe. Et je prie
que nous saisissions cela, que ça change nos vies, que ça change de manière concrète notre relation avec les autres. Chacun de nous ici connaît sa vie plus que quiconque. On a vu des discriminations basées sur la beauté, sur l'apparence physique. On a parlé de préjugés sur la manière de louer, sur la langue, sur les origines, sur la richesse, sur le statut social, sur la manière d'adorer, quel que soit comment. Ce n'est pas une raison. La Bible dit de faire tout ceci sans quoi? Sans préjugés, sans favoritisme. Que Dieu nous aide. Ma prière, c'est que quelle que soit la personne qui rentre ici, quelles que soient ses différences, elle se sente la bienvenue. Comme vous êtes différents, que d'autres soient différents. Et on doit accepter cela. Je sais qu'on a besoin d'ordre aussi. Il y a un équilibre à bâtir. Parce que là, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais ne confondons pas l'ordre avec mépriser comment l'autre adore, mépriser comment l'autre prêche, mépriser comment l'autre sert Dieu. J'espère que ça fait 2 dimanches. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. Je pourrais rajouter, mais vous avez compris ce que Dieu veut nous dire. On ne peut pas continuer de penser comme le monde. C'est un autre domaine où Dieu veut travailler dans nos vies. Dieu veut être dans ta vie, dans ma vie. Tous ces préjugés. Ça veut dire quoi? Si tu sais que tu en as, et je sais que tu sais que tu en as, amène ça sur l'autel. Dis, Seigneur, je me repens. Seigneur, je te demande pardon. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas être comme ça. On a un texte qu'on aime lire, et ça va être mon texte de conclusion. Dans Galates 3, 28. Je vais le lire. C'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur, ne savent peut-être pas où ça se trouve. Mais on aime utiliser ça à notre avantage. Galates 3, 28. Je vais lire verset 26 d'ailleurs à 29. Est-ce qu'on y est? Vous êtes quoi? Tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus quoi? Ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Car vous êtes quoi? Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritiers conformément à la promesse. On le dit, oh, il n'y a plus juif, il n'y a plus non-juif. Mais pourquoi on continue de faire comme si c'était le cas? Il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. Il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'esclaves. Parce que nous sommes tous un en Christ. Que Dieu nous aide à amener ça devant lui, à pouvoir s'assurer que Dieu change nos cœurs. Parce que Dieu doit examiner nos cœurs. Et que nos vies changent. Que nous devenions ces facteurs-là de dire aux personnes, comme Paul. Paul n'a pas hésité à réprimander Pierre. Pourquoi il l'a fait en public? Parce que Pierre a été hypocrite en public. Mais va dire, regarde, je t'entends des fois parler aux autres, là, tu parles comme ça, regarde, fais attention. Ouais, oui, mais des fois, on va se dire qu'on blague. Oui, mais des fois, blague, mais arrête de blaguer aussi. Parce que si tu blagues toujours sur le même sujet, là, tu donnes l'impression que c'est ce que tu penses. C'est vrai? Hein, les blagues sexistes à l'église, au travail, les blagues sur la couleur, les blagues sur les juifs, les blagues sur les arabes, les blagues... Non! On doit arrêter. Ça perpétue cette tradition de division. Parce que demain, là, quand Dieu t'ira te demander de témoigner à celui que tu ridiculisais dans tes blagues, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah, je n'aime pas les Noirs ou je ne suis pas raciste sauf toi. Toi, tu es bon. Mais les autres, c'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas? On singularise parce que quand on apprend à connaître l'autre, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est de chair et de sang, avec des souffrances, avec des aspirations, avec les mêmes besoins que nous, les mêmes aspirations. Et c'est ça que Christ voit en nous. C'est ça que Christ veut que nous voyions dans les autres.
Que le Seigneur nous aide. Donc on va prier. Que le Seigneur touche nos cœurs. S'il y a des choses que tu sais que tu veux mettre devant Dieu. Je parlais de plusieurs sujets de discrimination, de préjugés. Mets-les devant Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à changer. Aide-moi à être encore plus à ta ressemblance, même sur ces sujets-là. Donc, prions. Seigneur, je te bénis de votre grâce. Seigneur, on veut se tenir devant toi. Père, nous voulons prier comme David a prié. Sonde nos cœurs. Père, nous nous offrons à toi et sonde nos cœurs sur ce sujet particulier des préjugés, Seigneur. Père, nous te donnons le droit, par ton Saint-Esprit, de venir fouiller en nous et d'amener à la surface tous nos préjugés. Donne-nous le courage de les reconnaître. Donne-nous le courage de nous repentir. Et encore plus, donne-nous le courage de ne plus vivre selon ces préjugés, Seigneur. Tu nous as dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs. Tu es venu, Seigneur, sauver les hommes de toute langue, de toute origine, de toute nation. Tu n'as pas fait de discrimination, Seigneur. Pardonne les personnes que nous avons blessées par nos préjugés. Pardonne, Seigneur, les fois où nous n'avons pas été utiles entre tes mains à cause de nos préjugés. Pardonne les vies que nous n'avons pas pu affecter de manière positive à cause de nos préjugés, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre ignorance. Aide-nous, Seigneur, à être enfants de Dieu, au sens pur, au sens parfait du terme. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder aux différences et à juger selon les différences. Aide-nous à apprécier les différences, afin qu'ensemble on soit meilleurs et divers, Seigneur. Devant ton trône, il y a des joyaux de toutes les couleurs et de tous les types, Seigneur. Père, nous prions. Pardonne, Seigneur, tout ce qui peut être tribalisme, tout ce qui peut être racisme, tout ce qui peut être, Seigneur, toutes les discriminations, sexisme là-dehors, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos péchés. Aide-nous, nous qui sommes parents, à transmettre les bonnes valeurs à nos enfants, les valeurs en Christ, Seigneur. À ne pas seulement perpétrer, Seigneur, ce que nos parents, ce que la société nous a inculqué, Seigneur. Nous avons la chance de pouvoir, ne serait-ce que dans nos enfants, dans les personnes que nous côtoyons, changer la perspective des choses, Seigneur Jésus. Père, nous ne voulons même plus rire après certaines blagues, Seigneur, qui sont données, Seigneur. Nous ne voulons pas nous associer à certaines choses, Père, à l'extérieur. Mais je prie particulièrement pour la vie dans ton Église, pour la vie dans ta maison, Seigneur. C'est drôle comment tout ce que nous faisons à l'extérieur se retrouve à l'intérieur de ta maison, Seigneur. Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Que nos conseils ne soient pas basés sur nos préjugés, Seigneur. Que nos conseils soient basés sur ta parole et sur ton esprit qui nous parle, Seigneur. Ô Seigneur, que notre communion fraternelle soit basée sur l'amour parfait de Christ et non pas, Seigneur, sur les avantages qu'on espère tirer de l'un ou de l'autre, Seigneur. Père, je te bénis. Je te bénis parce que tu es un Dieu de grâce. Je te bénis parce que tu es un Dieu qui fait abstraction de tout. Parce que tu dis dans ta parole que tu n'es pas un Dieu qui fait du favoritisme, Seigneur, mais tu es un Dieu juste. Pardonne les injustices que nous avons en nous à cause de nos préjugés. Pardonne, Seigneur Jésus. Nous nous tenons devant toi. Père, que le riche et le pauvre puissent t'adorer ensemble. Seigneur, que le juif et le non-juif puissent t'adorer ensemble, Seigneur. Ô Dieu de gloire, que les classes sociales, que des personnes de croyants, de pratiques religieuses différentes puissent, Seigneur, tant qu'on est tous
en communion avec toi, tant qu'on reconnaît, on confesse Christ comme Seigneur et Sauveur, comme seul Seigneur et Sauveur, tant qu'on confesse le credo, Seigneur, du salut par Christ seul, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas alimenter les préjugés, Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, Seigneur. Ça veut dire qu'on aime, Seigneur, inconditionnellement, Seigneur Jésus. Père, je veux te bénir et je veux te rendre grâce. Je veux te bénir et te glorifier. Père, étends ta main. Et je prie que tu nous aides, nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, à perpétuer la bonne nouvelle, qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a plus de distinction, qu'il n'y a plus, Seigneur, tout cela, Seigneur. Mais au contraire, il y a l'unité en Christ. Il y a l'unité dans le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, nous sommes invités au même banquet. Nous serons assis au même banquet, riches et pauvres, Seigneur Papa. Nous serons assis au même banquet, Seigneur Tout-Puissant. Oh, Seigneur, que ça commence maintenant. Que nous nous réjouissions maintenant, Seigneur, avec nos frères et nos sœurs qui sont différents de nous, Seigneur. Oh, Père, je prie. Nous avons ce fardeau, Seigneur. En tout cas, j'ai ce fardeau, Seigneur, qu'il y a quelque chose de différent que nous devons montrer, Seigneur. Père, je te bénis. Père, nous voulons prier, Seigneur. Nous prions plusieurs fois. Amen, Seigneur. Tu as dit, tu nous donneras les nations en héritage. Nous voulons les nations en héritage, mais nous ne voulons pas les nations, chaque nation dans un coin de l'Église, Père éternel. Nous voulons des nations ensemble, Seigneur, qui adorent. Nous voulons des personnes d'origine, de culture, de statut social différents, Père éternel. Afin, Seigneur, que le monde voit, Seigneur, qu'il y a un Dieu qui règne, qu'il n'y a pas de séparation en toi, Seigneur Jésus. Père, je veux te bénir et te rendre grâce. Touche nos cœurs, touche ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Touche, Père éternel, et que ton Église partout dans le monde change, Père éternel. Oh, afin que tous soient les bienvenus, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Sois élevé, Seigneur. Nous nous tenons devant toi et nous rentrons dans cette période où tu t'es fait homme. Tu t'es fait, Seigneur, le plus faible de tous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à perpétuer, Seigneur, la bonne nouvelle de la naissance de Christ, qu'il n'y a plus de séparation. Il y a un seul Sauveur, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, un seul Esprit. Oh, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Oh, merci, Père éternel. À toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Seigneur, qu'on soit des gens de réconciliation. Papa, où nous avons brisé des ponts, aide-nous à rebâtir ces ponts, Seigneur du puissant. Père, je te bénis et je te magnifie. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Je suis disponible pour la prière. On a encore du gâteau. Ceux qui n'étaient pas là hier, vous pouvez goûter au gâteau d'hier. On ne vous en voudra pas.